Dieu sait tout cela. Amen. Il dit ne tombe pas même une feuille sans que lui le sache. Amen. Dieu laisse ça pour que ça t'amène à prier. We
chacun, Père, puisque tu es Dieu, tu es ici, Père éternel. Je le sais, tu es présent, tu es Père de l'Assemblée des saints. Seigneur, tu nous as dit de prier. Oh Dieu, nous avons prié et nous croyons. Comme tu as dit, quand vous demandez quelque chose à mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, croyez que vous avez reçu cela et que vous verrez cela s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que nous verrons cela s'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu vivant, accorde-nous cela, Père éternel, pour que la joie de tes enfants soit parfaite. Tu as dit demander de grandes choses. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. C'est toi qui nous as dit, Seigneur. Tu as dit, je m'en vais au Père. Demandez de grandes choses. Oh Dieu, nous savons que nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous voulons demeurer dans ta présence. Bénis-nous, Seigneur, ô Dieu du ciel. Merci puisque tu nous as aidés, Seigneur. Merci puisque tu es au milieu de nous. Merci puisque tu as exercé les pieds de tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Aujourd'hui à jamais. Merci, notre Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Il y a le corbeil des offrandes. Bénis tes enfants qui ont apporté quelque chose dans ta maison, conformément à ta parole qui a dit, ne venez pas te présenter devant moi mais vide. Seigneur, que tu bénisses chaque main qui donnera quelque chose. Oh Dieu, ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient aussi bénis. Pour que, oh Dieu, la prochaine fois, qu'ils puissent aussi avoir quelque chose. Oh Dieu, pour même venir avec ça dans ta maison. Car toi, tu mérites toujours ce qui est mieux. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Nous le demandons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. C'est la parole de Dieu. Priez sans cesse. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes des croyants et nous disons Amen. La Bible dit priez sans cesse. Vous pouvez aussi voir prendre Colossiens. Colossiens 4, à partir du verset 2. Là-bas, la Bible nous dit de prier sans cesse. Ici, la Bible nous dit persévérer dans la prière. Amen. Veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière. Veillez-y, donc vous devez prier à tout moment. Vous devez persévérer avec action de grâce dans la prière. Pourquoi? Puisque Dieu exauce les prières. Amen. Voilà pourquoi je vais exhorter sur la prière et chacun va prier. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons parler de toi. Ouais, moi, Seigneur Jésus, pour cette partie de la parole, Seigneur. Oh Dieu, déplace-moi dans les chemins et parle à tes enfants. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Et de verser ton onction dans cette salle sur chacun de nous. Que nous puissions comprendre l'importance de la prière, Seigneur Jésus. Bénis ce moment que nous voulons dédier dans ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse, le Seigneur Jésus, être avec chacun de nous et qu'il nous amène dans la prière, Seigneur. Te le demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, je vais parler sur la prière. Dieu exauce la prière. Ou bien la prière change les choses. Amen. Dieu exauce la prière. Ou la prière change les choses. Et avant d'entrer
dans cela, je vais donner quelques conseils que j'ai trouvés ici. Cela nous dit ceci. Tu dois reconnaître que Dieu est celui qui pourvoit de bonnes semences. Tout vient de lui. Amen. Chaque personne doit reconnaître cela. Tout vient de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans Jacques. Il est dit que toute grâce excellente et toute bonne semence viennent de Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne un bon caractère. C'est Dieu qui donne. C'est pas un homme. Un homme peut forcer, mais le bon caractère, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Toute grâce excellente vient de Dieu. Si tu te retrouves maintenant dans cette salle, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi les autres ne peuvent pas croire à ce message? Pourquoi les autres ne peuvent pas venir? Dieu t'a aimé. Amen. Dieu t'a choisi toi. C'est sa grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il choisit qui il veut. Ah, Seigneur Jésus, merci. C'est pour cela que David disait, comment un jeune homme rendra-t-il pire son sentier? Nous sommes la plupart ici des jeunes. Mais écoutez, David nous donne les conseils. Comment un jeune homme, une jeune fille rendra-t-il pire son sentier? Il donne la réponse, c'est en observant la parole de Dieu. Sache qu'en dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux jamais réussir, à moins que tu sois d'une autre semence. Mais si tu veux réussir dans la vie, tu es jeune. Le secret, c'est rester avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Observer la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. En mettant toute la parole de Dieu en pratique. C'est alors qu'il va vaincre Satan. C'est lui qui écoute les paroles et qui met cela en pratique. C'est celui-là qui est fils et fille de Dieu. Amen. Deuxièmement, il nous dit qu'il faut fixer vos pensées aux choses que vous aimez. Et les choses que vous aimez là doivent être agréables à Dieu. Amen. Tes pensées sont fixées où? Fixez vos pensées aux choses que vous aimez, qui sont meilleures, qui plaisent à Dieu. Mais toi, tes pensées sont fixées aux choses du monde. Non. Dieu a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Amen. C'est lui qui aime le monde, les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est point. Amen. Alors cherchez qu'est-ce qui plaît à Dieu. Dès que tu trouves cela, fixe ton regard. Amen. C'est des choses qui sont agréables aux yeux de Dieu. Pourquoi on nous dit cela? C'est puisque toute personne n'est que le produit de ses pensées. Amen. Fixez tes pensées sur les choses qui sont agréables aux yeux de Dieu. Pourquoi? Tu es le produit de tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Amen. Alors vous devez savoir, vous fixez vos pensées sur quoi? Toute personne n'est que le produit de ses pensées. Ce que l'homme pense, c'est ce qui lui arrive. Tout ce que nous pensons doit être conforme à la volonté de Dieu et non vers le mal. Amen. Amen. Pensez à bien de ton frère. Pensez à bien de ta soeur. Pourquoi? Puisque toute personne n'est que le produit de sa pensée. C'est quand tu penses mal, les mal t'arrivent. Amen. Amen. Si tu penses à bien, le bien t'arrive. Si tu fixes ton regard sur les choses mauvaises, tu auras des choses mauvaises dans ta vie. Car Dieu a détruit le monde, vous le savez. C'est puisque les gens du temps de Noé, leurs pensées ne se tournaient qu'au mal. Chacun se réveille le matin, il raisonne comment je vais tuer l'autre, comment je vais empoisonner l'autre, comment je vais détruire celui-là. Toujours de mauvaises pensées.
C'est pour cela que Dieu s'était réparti. Il dit, mais je ne me retrouve pas dans l'homme. Comment l'homme me pense toujours à mal? C'est pour cela que Dieu avait détruit les gens en temps de Noé. Investissez abondamment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Soyez toujours positif. Amen. Investissez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et ce que vous voulez, que vous aimez là, doit être agréable aussi à Dieu. Amen. Ah, j'ai aimé ça, ce sont des petits conseils. Donc, j'avais prêché sur la préparation pour aller au ciel, et le prophète avait dit la préparation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le but pour lequel nous nous réunissons ici, c'est pour seulement avoir le Saint-Esprit. Ah! Et dès que tu as le Saint-Esprit, tu persévères, comme j'avais enseigné le dimanche passé, pour arriver où? À l'adoption. Ah, merci bien aimé. Il avait bien saisi. L'adoption ou le placement des fils. Où Dieu peut te regarder et dire, oh, voilà mon fils bien-aimé, en qui je me plais d'habiter. Amen. Voilà ma fille. Il est passé par des épreuves, mais il est resté toujours intact. Amen. Il ne m'a pas renié. Il est resté toujours avec moi. Il est resté toujours avec moi. Malgré la souffrance, malgré les épreuves, il tient toujours bon. Donc, tu dois chercher le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ne t'arrête pas là-bas. Avancez, avancez. Nous avons parlé de caractère. Il faut avoir un caractère chrétien, un caractère d'un fils et d'une fille de Dieu. Le prophète parle de cet homme-là qui avait en lui deux chiens, un chien noir et un chien blanc. Il a posé la question au prophète. Il dit, je sens, moi, depuis que j'ai écrit la parole de Dieu, comme si j'ai des chiens en kit, et ces chiens-là se battent. Il y a un chien noir et un chien blanc. Alors dis-moi, prophète, lequel décédé gagnera le combat? Le prophète lui a dit, c'est celui que tu nourris le plus. Amen. Le chien noir, c'est le diable. Nous tous ici, nous sommes toujours. Quand vous allez dormir, mourir, c'est à ce moment-là que les mauvaises pensées vont te quitter. Et on ne peut pas empêcher aux mauvaises pensées de venir. Amen. Ça vient. Mais le problème est que n'entretenez pas cela. Quand ça vient, tu prends ça, tu projettes ça dans la parole de Dieu. Tu trouves que ce n'est pas ce que la parole me dit, tu prends ça, tu donnes ça à Satan. Amen. On ne peut pas empêcher aux mauvaises pensées de venir. Mais n'entretenez pas de mauvaises pensées. Quand vous entretenez cela, ça va aller jusqu'à devenir une grossesse. Et tu vas enfanter. Tu vas enfanter quoi? Les mal. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, c'est celui que tu nourris le plus. Quand vous êtes dans le monde, vous nourrissez le chien noir. Vous aimez le monde, vous aimez les choses du monde, vous aimez les causeries du monde. Tu ne veux même pas prier. Donc là, tu es en train de nourrir les chiens noirs. Qu'est-ce que tu regardes dans tes téléphones? Tu ne suis même pas les prédications, tu ne viens même pas à l'église. Dieu dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour de ce monde est une inimitié contre nous. Donc quand vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas sa parole, vous êtes en train de nourrir les chiens noirs. C'est pour cela que le prophète donne le conseil. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Le prophète dit, pour réussir, ne parlez pas le mal des autres. Amen. Amen. Ne regardez pas le mal et n'écoutez pas le mal. Amen. Là, vous allez réussir. Évitez le mal sous toutes ses formes. Nourrissez abondamment les chiens blancs. Et les chiens blancs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est dans ton âme. Tu as besoin de manger.
il va manger quoi? Il dit, nourrissez abondamment les chefs blancs, qui est le Saint-Esprit dans votre vie. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus pour prier. Il faut toujours dire le bien des autres. Agir bien, faire le bien, aimer Dieu, aimer sa parole et aimer son prochain. C'est comme ça que tu vas vaincre. Pour vaincre, aimer tout le monde, surtout même tes ennemis. Aimer même les ennemis. C'est comme ça que tu vas réussir. Amen. Oh, merci Jésus. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, oh là là, ça c'est très bien. Voilà ce qu'il nous faut, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que je vais parler un peu sur la prière. Et la prière, c'est une force. La prière change les choses. Dieu exauce toujours la prière. Amen. Jésus avait dit à ses apôtres, priez pour ne pas tomber dans la tentation du diable. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Vous devez prier. Celui qui ne prie pas est faible. Amen. Il va tomber dans les tentations du diable. C'est tout. Les mauvaises pensées vont venir jusqu'à ce qu'il est KO. Donc la prière, c'est comme l'échelle de Jacob. Amen. La prière ne fait pas descendre Dieu, mais la prière te fait monter vers Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'importance de la prière. C'est pour cela un chrétien doit prier. La prière, c'est une force pour un chrétien. Un chrétien qui se dit que pour faire obstacle pour les mamans qui préparent, chaque fois préparer des bonnes choses, c'est bien. Le pauvre dit, ne laissez pas la lessive vous prendre tout le temps. Amen. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Comme aujourd'hui, le travail nous fait obstacle. J'étais en train de travailler. À cette heure-là, je devais être là-bas. Je suis au travail. Le prophète dit, ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous de lui tout simplement. Amen. Allez quelque part, même dans la brousse, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, agenouillez-vous simplement et approchez-vous de lui jusqu'à ce que toutes les autres voix se soient tues. Amen. Vous allez entendre toutes les voix en dehors. Mais restez à genoux jusqu'à ce que toutes ces autres voix soient éteintes en vous. Et restez là. Et que vous commencez à vous élever. Et vous faites dire, ça vous changera. Amen. Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme cela avait transformé le petit Samuel. Amen. C'est quoi? La prière. Allez quelque part. Choisissez un endroit là. Tu fermes ta chambre. Tu dis, aujourd'hui, moi avec Dieu. Amen. Je prie, je prie, je prie. Et Dieu va t'exaucer. Avec le Bartimée paragraphe 9, il dit ceci. Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul avec Dieu. Amen. C'est comme Jacob qui il avait envoyé sa femme, ses femmes, ses enfants. Allez-y, 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 allez-y. Mais pourquoi toi tu restes? Je reste seul avec Dieu. Amen. Je reste plié. Oh Dieu. Entre dans un lieu secret. Ferme la porte et alors. Prie ton Père qui voit dans le secret. Et celui qui voit dans le secret te le rendra pratiquement. Et bien des fois dans ma vie, c'est le prophète qui dit, comme peut-être dans votre vie aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Amen. C'est le bâtiment de travail. Non. Allez quelque part à la mer là. Là où tu peux être seul, tu es isolé avec Jésus. Et tu causes avec ton Père. Tu pries. Oh
Oh mon Dieu, moi aussi. Que Madame dit que ma prière et que tu réveilles l'église pour la prière. La prière amène les enfants de Dieu au royaume des cieux. Amen. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. La prière. Oh, merci Jésus. Laissez-moi dire quelques citations encore ici. Il dit, il y a ici, il parle ça, il y a ici plus que Salomon. Le prophète dit ceci. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Amen. Amen. Priez comme si vous alliez mourir aujourd'hui. Donc quand nous allons prier ici, priez comme si c'est ton dernier jour. Tu vas mourir aujourd'hui. Comme si c'était votre dernière minute. Et Dieu va l'accorder. Amen. Amen. Dieu va t'accorder ce que tu cherches là. Priez comme si c'était votre fin. C'est ma dernière prière que je donne à Dieu. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 45, il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Amen. Amen. C'est pour cela que le diable ne fait pas que nous puissions prier. Il sait que, il prie. Ça m'est arrivé. Je proclame que je vais prier. Je sens sous la fatigue. Ça, c'est le diable. Le diable qui fait ça. Les démons tremblent quand tu t'agenouilles, tu commences à prier. Sache que les démons sont agités. Amen. Les démons sont agités. Vous voyez même quand notre frère là, il est venu, qui était venu avec ça, le frère qui est décédé. Il est assis là-bas, pendant que je parle ici, les démons sont agités là-bas. Les gens qui étaient là, même comment les démons ne peuvent pas supporter quand vous citez le nom de Jésus. Amen. Quand tu commences à prier, les démons sont agités. Les démons sont agités. Oh Jésus, quand les plus faibles, écoutez que les plus faibles, peut-être c'est moi, quand ils se mettent à genoux pour prier Dieu, les démons sont agités. Les démons ne sont pas tranquilles. Pourquoi nous ne voulons pas prier? Les démons tremblent quand le plus faible de saints se met à genoux pour prier. C'est que nous devons nous mettre à genoux pour prier. Amen. Oh, merci Jésus. Il y a une force quand elle s'est la part de rocher, il donnera son nom, le prophète de Parabelle. Si vous regardez à vos afflictions, vous n'irez jamais loin. Amen. Amen. Si vous regardez à ce que vous êtes, vous n'irez jamais loin. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Mais si vous regardez aux promesses de Dieu, vous avez droit à toutes les bénédictions de salut que Dieu a promises dans sa parole. Amen. 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 Quand vous priez, regardez aux promesses de Dieu. Répétez à Dieu ses promesses. Seigneur, tu avais promis ça, non? Tu avais promis ça, non? Tu avais promis ça, non? Dieu est faible devant ses promesses. Amen. 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 Il va écouter mes bien-aimés. Il exauce les prières. Dans la voie pour vivre par Dieu pour aujourd'hui, je lis encore quelque chose. Il dit ceci. Dieu aime entendre ses enfants crier. Amen. Amen. Dieu, nous sommes ses enfants. Il aime aussi nous entendre crier. Écoutez, ça c'est très bien. Criez à Dieu pour vos besoins. Amen. Amen. Criez à Dieu. Chacun a des besoins. Moi, je ne peux rien faire pour quelqu'un ici. C'est toi seul avec Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit, Dieu aime nous entendre. Nous sommes ses enfants. Il aime nous entendre crier à lui pour nos besoins. Chacun a des besoins ici. Chacun veut que Dieu puisse faire pour lui ceci, pour lui ceci, pour lui ceci. C'est pour cela que Dieu nous donne l'occasion de prier. Amen. Amen. Priez. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut.
C'est cela sa voie pour vie. Amen. Réclamez-les à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Nous sommes aussi les bébés de Dieu. Amen. Amen. Tu vas te demander pourquoi le problème ici ne se termine pas. Tu es le bébé de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le bébé fait? Le bébé n'a pas besoin de... Quand le bébé a besoin de quelque chose, qu'est-ce que le bébé va faire? Il va crier. Maman dit, mais cet enfant ici, je ne comprends pas. Depuis qu'il a commencé à crier, qu'est-ce qu'il veut? Maman veut prendre la bouillie, il met dans la bouche. Jusqu'à ce que maman va donner ce que le bébé cherche. Amen. Et le bébé va commencer à rire. Oh, tu vois, ce qu'il a eu, il avait faim. Amen. Il avait faim. Mais comment il a mangé la bouillie, voilà comment il commence maintenant à montrer ses petites dents. Le bébé ne parlera pas, mais le bébé va se crier. Amen. Le bébé va crier. Le bébé va crier jusqu'à ce que maman ou papa va donner ce que le bébé désire. Et dès que le bébé reçoit ce qu'il désire, c'est fini. Le prophète dit, nous sommes aussi des bébés de Dieu. Amen. Amen. Nous devons crier aussi à Dieu. Crier, crier. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Vous allez crier jusqu'à quand? Le prophète dit, jusqu'à quand crie-t-il le bébé? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est pour ça que je dis crier, prier sans cesse. Amen. Pour le même problème là, j'ai pris toujours pour ça. Dans les matins. Amen. Le même problème là, je n'ai pas encore trouvé, Seigneur, la solution. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, aide-moi. Seigneur, le bon problème. Mon problème jusqu'à quand? Tu es un bébé de Dieu. Amen. Tu dois crier jusqu'à ce que Dieu va te donner la chance. Moi, pour le même problème là, je continuerai toujours à prier. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Jusqu'à ce que je trouve la solution, je suis calme. Mais si je n'ai pas encore la solution, je continuerai toujours à prier pour ce problème-là. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Seigneur, mon problème ici, c'est ce que le prophète dit. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Puisque c'est toi qui avais dit. Criez jusqu'à ce que cela soit exaucé. C'est lui qui a promis. Amen. Moi, je peux te promettre de ne pas réaliser. Mais Dieu a promis. Criez pour cette promesse-là. Jusqu'à ce que cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. Oh mon Dieu, c'est vraiment important. Ils ont encore quelques citations du prophète ici. Qu'est-ce qu'il dit dans ce par-regard pour lui seul? Il dit au paragraphe 34, bon, ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job, Dieu leur a dit, prenez une offrande et allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Je ne vous exaucerai pas vous. Amen. Amen. Parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous n'avez pas pris position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice. Demandez à Job, mon serviteur, de prier pour vous. Car c'est lui que Dieu exauce aussi ses serviteurs. Amen. Tu as prié, tu n'as pas la solution. Viens aussi voir son serviteur. Associe-lui dans ton problème. Vous avez me dit, c'est lui que j'exaucerai. Il dit, vous y êtes. Il dit, la prière change de choses. Amen. N'est-ce pas? Allez demander à mon serviteur Job qu'il prie pour vous. C'est lui qui est passé par des épreuves. C'est lui qui a trouvé grâce à mes yeux. C'est lui
que j'ai béni. Amen. Allez voir mon serviteur. C'est lui que j'ai béni. C'est lui qui est passé par des épreuves. C'est lui que je veux exaucer. Eh bien, il dit, si vous avez un bon pasteur pied, amen, et que vous tombez malade, et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce pasteur pied-là. Amen. Ça, c'est les prophètes. Qu'ils viennent chez vous et dites, maintenant, Dieu bien-aimé, voici mon ancien, mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux, un homme de bien. Je vais m'agenouiller avec lui ici à côté de mon enfant. Je te prie, ô bien-aimé Seigneur, d'être miséricordieux. Quelque chose doit se passer. Amen. Quelque chose doit se passer. Job, mon serviteur, priera pour vous. Amen. C'est pour cela, je remercie tous ceux qui viennent me voir, qui m'appellent pour la prière. Ils ont compris. Amen. Tu as un problème. Tu as prié. Associe aussi ton pasteur. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être consacrés. Amen. Puisque nous avons des fardeaux, des enfants de Dieu. Un pasteur doit être un homme de prière. Puisque tu as des fardeaux de beaucoup de paf, on t'appelle. Tu dois prier. C'est pour cela que le pasteur doit être consacré. Il dit encore quelque chose. Dans les œuvres que j'ai fait, rend témoignage de moi. Il dit, et si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, ça c'est le prophète, priez pour moi. Amen. Si vous m'aimez aussi, priez aussi pour moi. C'est pas facile de servir Dieu. C'est la seule chose je veux que vous fassiez, c'est la prière pour moi, parce que je sais que la prière change les choses. Amen. Elle change même la pensée de Dieu sur les choses. Elle change le programme de Dieu. Le croyez-vous? Vous le croyez, n'est-ce pas? Dieu peut dire une chose, ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. Amen. Dieu a déjà arrêté pour toi un programme. Mais à cause de la prière, Dieu peut changer sa pensée là-dessus. Je vous avais donné l'exemple d'Ézéchias. Il dit c'est déjà arrivé. J'ai dit ce que le prophète dit. Vous vous rappelez quand Ézéchias allait mourir et que le prophète se rendit là et il a dit de mettre sa vie en ordre, tout ça. Et quand Ézéchias a prié, la prière change la pensée de Dieu. Il dit encore quelque chose. Il dit par exemple, souvent, il y a des gens qui viennent dans la ligne de prière et je prie pour eux. Je ne sais jamais ce qui va se produire. Je prie simplement pour eux. Et il y a une puissance dans la prière. Amen. Le prophète dit, les gens viennent, je prie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il dit, il y a une puissance dans la prière. Quand tu penses que je suis venu chez le pasteur, il a seulement imposé les mains, je n'ai rien senti. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Puisqu'il y a une puissance dans la prière. Toi, tu ne peux pas voir ça. Mais il y a une puissance dans la prière. Je vis ça avec mon frère, mon fils est sage. Et quand il était venu chez moi avec le frère malade, je me pose seulement la main comme d'habitude. La personne se saute. Il est transformé en un lion. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose dans la prière. Amen. Je n'avais rien fait, je n'avais même pas gêné. J'ai dit, donc je dois faire attention, il y a quelque chose dans la prière. Et le démon commence à parler. Le frère, pourquoi vous me jetez? Pourquoi vous êtes... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement la main. J'ai dit, c'est qu'il y a une puissance dans la prière. Tu dois croire. Quand je prie, tu dois croire que c'est déjà arrivé. Amen. Pourquoi? Puisqu'il y a une puissance dans la prière. C'est ce que le prophète dit. Les gens viennent me voir dans la ligne de prière. Je prie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout ce que je sais, qu'il y a une puissance dans la prière. Amen. La prière peut même changer la parole de Dieu.
Vous avez vu avec Ézéchias. C'est frappant, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. La parole de l'Éternel. Ne voulez-vous pas croire le prophète? Donc la prière peut changer cela. La parole de Dieu peut changer la pensée de Dieu. Oh, lisons quelque chose encore. Ici, le prophète parle dans la résurrection de Lazare. Il dit, remarquez, des signes commencèrent à apparaître. Il y eut un homme du nom de Zacharie, et sa femme était Élisabeth. Il était des justes, des saints, observant d'une manière irréprochable tous les statuts et toutes les ordonnances de Dieu. C'est le genre de foyer qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. Les genres de foyer qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le genre de foyer de qui? De Zacharie et sa femme Élisabeth. Amen. Le prophète dit ils agissaient correctement. Ils étaient des hommes. Un homme saint, une femme sainte. Il dit c'est le genre de foyer qu'il nous faut aujourd'hui. Au lieu de cela, aujourd'hui, nous avons dans l'église tout, sauf la sainteté et la justice. Amen. Amen. Dieu exige la sainteté dans l'église, comme Zacharie et sa femme. Mais eux étaient justes, pieux. Ils observaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie était un sacrificateur au temple et son travail consistait à offrir le parfum pendant qu'on offrait la prière. Alors un jour, alors qu'il était dans le temple offrant le parfum, Gabriel, l'ange envoyé de Dieu, de son lit et s'éteint debout à côté de l'autel du parfum et dit, ne crains pas Zacharie, tes prières ont été exaucé. Amen. Amen. Zacharie peut dire, mais j'ai prié pour ça depuis que j'étais jeune, pour avoir un enfant. Maintenant que je suis vieux comme ça, il a même douté, c'est pour cela qu'il l'avait frappé. Elle dit, tu ne parleras pas. Comme toi qui prêches la parole, tu as des doutes jusqu'à ce que ton enfant va naître. À mon âge, ma femme qui est déjà une vieille. Mais l'ange Gabriel vient dire, tes prières ont été exaucées. C'est que Dieu exauce les prières. Amen. Amen. C'est lui qui avait exaucé le prières de Zacharie là. Peut aussi t'exaucer ce soir. Amen. Tes prières ont été exaucées. Le prophète dit, oh j'aime ça. Sa femme était stérile. Elle n'avait pas eu d'enfant. Elle avait dépassé l'âge d'enfanter. Mais Zacharie menait une vie correcte devant Dieu malgré cela. Amen. Amen. On pouvait se moquer de lui. Va chercher une autre femme. Voilà ceci, voilà cela. Mais Zacharie menait toujours une vie correcte. Oh, devant Dieu. Et il croyait en Dieu. Au bout de ce redoutable et longue serre sombre de chagrin, l'ange vint lui dire, Dieu a exaucé ta prière. Amen. 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 Quel que soit le nuage qui peut bloquer le soleil, mais sachez que le soleil est toujours là. Peut exister dans la prière, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Il ne faut pas douter. Oh, depuis que j'ai prié pour ce problème-là, je ne trouve pas la solution. Je suis fatigué. Le diable est déjà eu. Zacharie, un jour, alors qu'il n'avait plus d'espoir, c'est alors que l'ange est venu. Amen. Pour dire que ta prière a été exaucée. Eh bien, le prophète dit, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu'il envoie un ange dans votre maison, vivez correctement. Amen. Vivez comment? Correctement, sans hypocrisie. Il faut toujours être correct devant Dieu. Agissez correctement. Traitez tout le monde correctement. Soyez en ordre devant Dieu et Dieu vous l'accordera. Amen. Amen. C'est le conseil de notre prophète. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu'il envoie un ange dans votre maison pour venir te parler, qu'est-ce qu'il faut? Vivez correctement. Amen. Agissez correctement. Traitez tout le monde correctement. Soyez en ordre devant Dieu.
Amen. Et Dieu vous l'accordera. Amen. Vous aimez les prophètes? C'est ce que les prophètes nous conseillent. Oh, merci Jésus. Dans mon âge, je marcherai devant toi. Il y a encore quelque chose là que j'aimais. Il dit maintenant, tout au long de ses voyages, il a promis de pouvoir à tout ça dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Celui qui a dit là, il ne peut pas mentir. Amen. Tout ce que tu vas demander ce soir au nom du Seigneur Jésus, il dit je le ferai. Amen. Il faut croire. C'est ce qui est écrit dans Marc 11. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Tout ce que vous désirez là, quand vous vous mettez à genoux ce soir pour prier, déjà commencez par croire que j'ai reçu cela. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Voilà, ça demande de la foi. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde, c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus, oh, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Amen. Si vous pouvez vous emparer de la loi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Oh Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Tu dois vaincre. Oh, merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je laisse beaucoup de choses. Je lis seulement ça. Il dit, que pensez-vous du Christ? Le chant Phoenix. Et il dit ceci. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant, pour offrir une prière. Il dit, c'était une prière. Il dit, notre bien-aimé Père Céleste, c'est vraiment un grand privilège pour nous de venir à toi par la prière et avec une grande promesse derrière cela, que la prière change des événements. Amen. Et en ce jour où nous vivons présentement, on a besoin de voir beaucoup de choses changer. Et nous te prions de changer tout le mal en bien, changer la tristesse en joie, changer la maladie en bonne santé, changer le péché en justice, changer. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Il dit, je crois beaucoup à la prière. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit, je crois beaucoup à la prière. Ce qui change les choses, c'est la prière. Amen. Amen. C'est la prière qui change les choses. Il ne faut pas être incrédule. Continuez à prier. Continuez à vous attendre à Dieu. Amen. Amen. Et ta postérité possédera la peau de ses ennemis. Il dit ceci, au paragraphe 30. Il dit, maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? C'est quoi? La prière. Amen. Oh mon Dieu, l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans le main de l'humanité, le prophète dit, c'est la prière. Quand une épreuve survient dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Prends-la. Amen. Va prier. Amen. Je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça, jusqu'à ce que Dieu va m'exaucer. C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Il dit l'arme la plus lourde. Il dit, je l'ai dit ça fait du bien. Il dit maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, nous avons des épreuves tous. Amen. Chacun a une épreuve. Comme je viens de vous dire, sur la terre ici, Dieu va laisser toujours quelque chose. Amen. Pour te permettre de crier. Il y a toujours quelque chose qui va rester là. Qui va commencer à te dire, ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça?
C'est Dieu qui a laissé ça. On a dit pourquoi Dieu avait donné à Moïse sa femme là. Sa femme là est une femme colérique. Amen. Une femme très colérique. Mais Dieu avait donné cette femme là à Moïse. C'est pourquoi? C'est pour adoucir Moïse. Amen. Parce que Moïse était aussi très colérique. Et la colère contre la colère, Moïse devait maintenant aller prier. Amen. C'est pour ça que Dieu nous laisse des fois des choses comme ça. Tu dois prier. Amen. Pourquoi? Puisque la prière change les choses. Oh, merci Jésus. Il dit maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu? Quand une épreuve arrive, il ne faut pas aller mettre la triste ou aller prier. Amen. Allez prier. C'est ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas te faire de soucis. J'ai abandonné tout. Abandonnez tout cela à Jésus. Amen. Abandonnez tout cela à Jésus. Quand une épreuve survient, tel que nous sommes ici, chacun a une épreuve, chacun a un problème, chacun a un souci. Peut-être qu'il y a une maladie qui te dérange. Peut-être que tu veux voyager, mais ça n'arrive pas. Tu veux vraiment, tu veux te marier, mais Dieu ne te donne pas un mari. Dieu sait tout cela. Amen. Il dit, ne tombe pas même une feuille sans que lui le sache. Amen. Amen. Dieu laisse ça pour que ça t'amène à prier. Ah mon Dieu. L'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans le main de l'humanité, c'est la prière. Elle change même toutes les choses. Cela a même fait changer la vie à Dieu une fois. Vous le savez, quand nous avons parlé de Ézéchias, je suis obligé d'arrêter puisque l'État file. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.